Dans cette vidéo, nous allons voir la notion d'indépendance entre deux événements dans le cadre des probabilités. Définition. Deux événements A et B sont indépendants si la probabilité de l'événement B sachant l'événement A est égale à la probabilité de l'événement B, c'est-à-dire que ce soit sachant A ou pas, la probabilité de B ne change pas. Autrement dit, l'événement B se réalise indépendamment de l'événement A. On peut dire encore que la réalisation ou non de l'un des deux événements n'influence pas la réalisation ou non de l'autre. Les deux événements n'ont aucune influence l'un sur l'autre. Propriété, qui va être celle que nous utiliserons pour prouver que des événements sont indépendants. Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de l'intersection entre les événements A et B est égale au produit des probabilités P de A et P de B. Alors méfiez-vous de l'intuition quant à l'indépendance, utilisez plutôt la propriété. Démonstration de cette propriété. On sait par définition que P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A, par définition de la propriété de la probabilité conditionnelle. Or, si A et B sont indépendants, alors P de B sachant A, c'est égal à P de B, par définition d'indépendance. Donc je remplace P de B sachant A par P de B dans cette formule et j'obtiens que A et B sont indépendants si et seulement si P de A inter B égale P de A fois P de B. Voyons sur un exemple. On tire au hasard une carte dans un jeu de 52 cartes. On considère l'événement A, la carte tirée est un As. Donc je rappelle que dans un jeu de 52 cartes, il y a 4 As. Et B, la carte tirée est un cœur. Je rappelle aussi que dans un jeu de 52 cartes, on a 13 cartes de chaque couleur. La question est, les événements A et B sont-ils indépendants? Alors on sait que dans les As, il y a l'As de cœur, donc on pourrait dire qu'il y a un lien entre le fait que ce soit un As de cœur ou un As ou un cœur. Donc, si je veux calculer les probabilités, il va falloir que je calcule les probabilités P de A, P de B et P de A inter B. On me dit que la carte est tirée au hasard. Cela veut dire que chaque carte de ce jeu a la même probabilité d'être tirée, c'est-à-dire 1 sur 52, puisqu'il y a 52 cartes dans le jeu. On est dans une situation d'équiprobabilité. Donc, la probabilité va se calculer en calculant le nombre de cas favorables sur le nombre total de cas. Des As A inter B, c'est la carte et un As et la carte et un cœur, donc c'est l'As de cœur. L'As de cœur, j'en ai qu'un dans mon jeu de cartes, donc ma probabilité est égale à 1 sur 52. Ensuite, je vais calculer P de A et P de B. Alors, P de A, c'est la probabilité que la carte soit un As. Des As, j'en ai 4 dans un jeu de 52 cartes, donc la probabilité que ce soit un As, c'est 4 sur 52, ce qui me donne 1 sur 13. B, la carte tirée est un cœur, donc la calcul. Le nombre de cœurs, c'est 13. Le nombre total de cartes, c'est 52. Donc la probabilité que la carte soit un cœur, elle est de 13 sur 52, soit un quart. Maintenant, je vais calculer P de A fois P de B. Ça fait 1 sur 13 fois un quart, ce qui me donne 1 sur 52, c'est-à-dire exactement P de A inter B. On en déduit que P de A fois P de B est égal à P de A inter B. Donc les événements A et B sont indépendants. Voici comment prouver que des événements sont indépendants. Propriété, si A et B sont deux événements indépendants, alors A bar et B sont eux aussi indépendants. Et en continuant ainsi, on peut prouver que A bar et B bar sont indépendants ou A et B bar sont indépendants. Donc à présent, nous allons pouvoir aborder la notion de succession d'épreuves indépendantes qui préparera le programme de terminale. Définition, lorsque deux épreuves aléatoires se succèdent et que les résultats de la première expérience n'ont aucune influence sur les résultats de la seconde, on dit qu'il s'agit d'une succession de deux épreuves indépendantes. On peut en avoir comme ça 1, 2, 3, 4 ou un certain nombre.
Et donc, propriété, lorsque deux épreuves sont indépendantes, la probabilité d'un couple de résultats, c'est-à-dire le résultat de la première, enfin un résultat de la première et un résultat de la deuxième, la probabilité de ce couple des résultats est égale au produit des probabilités de chacun d'entre eux. Voyons sur un exemple. On lance 2 dés cubiques, numérotés donc de 1 à 6. Quelle est la probabilité d'obtenir un double 6? Mes 2 dés sont, chaque résultat d'un dé est indépendant du résultat de l'autre. Donc, on va considérer que le fait de lancer 2 dés, c'est comme lancer successivement 2 fois le même dé, ce sont 2 épreuves indépendantes. Or, pour chaque dé, la probabilité d'obtenir 6 est de 1 sur 6, puisqu'il y a 6 faces dans mon dé. Donc la probabilité d'obtenir un double 6, ça va être 1 sur 6 pour le premier fois 1 sur 6 pour le deuxième, soit 1 sur 36. J'ai une chance sur 36 d'obtenir un double 6.